Les amis, c'est enfin le renouveau des cartes Pokémon. Le bloc écarlate et violet renaît de ses cendres. Ça y est, enfin, plein de nouvelles annonces. Et franchement, ça fait plaisir. On va en discuter tout au long de cette vidéo. On va faire un petit tour dans les magasins. On va voir s'il y a des petites pépites. J'aimerais bien trouver encore du Zénith Suprême et tout plein d'autres dingueries. Mais on va commencer déjà par aborder le premier point. C'est les restocks. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Mais le restock de Zénith Suprême sous format coffret Pikachu, ça a amené un bon coup de boost aux sorties de cartes Pokémon. Simplement parce que ces derniers temps, ça a été assez compliqué. Couronne stellaire, mascarade crépusculaire, fable nébuleuse, tout ça, c'est vraiment pas terrible. Et là, le fait qu'il y ait du restock de Zénith Suprême, les gars, c'est vraiment une bénédiction. Ça a permis à tous les collectionneurs de replonger un petit peu dans le bloc épée et bouclier, de faire pas mal d'ouvertures pour topper les meilleures cartes, car je vous le rappelle, Zénith Suprême c'est l'une des meilleures séries franchement du bloc épée et bouclier, hein. C'est easy top 3 je pense, donc ça fait super plaisir. Personnellement moi j'ai pu mettre la main sur quelques coffrets, donc j'ai dû faire marcher les contacts, je suis allé à droite à gauche, j'ai pu en avoir pas mal et j'en ai aussi également racheté directement auprès de particuliers, donc voilà, ça je suis très content, j'ai pu en avoir. D'ailleurs je vous les propose quasiment toutes les semaines en jackpot sur l'application Whatnot. Vous avez 15 € offerts avec le premier en description. Le concept de mes lives est très simple. Je lance une enchère, vous remportez l'enchère, je lance un tour de roue. Le tour de roue va déterminer votre gain. Et en général, dans le live, il y a plusieurs jackpots, notamment les coffrets Zénith Suprême. Et je peux vous dire que j'en ai fait partir au moins 4 ou 5 depuis que j'ai repris ce concept. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Vous avez 15 € offerts avec le premier en description dans cette vidéo. Et du coup, pour en revenir à Zénith Suprême, je pense qu'on peut encore en trouver. Il y a certains magasins qui vont faire des restocks. Donc je vous invite vraiment à être assez prudent, à aller checker un petit peu toutes les boutiques autour de chez vous et j'espère que vous allez en avoir. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous en avez eu. Allez, on a Auchan et on cherche des petites cartes Pokémon. Attention, West Coast. Et du coup on va essayer d'en trouver. Ça m'a l'air d'être compliqué. Bon là c'est pas du tout Ah bah si, c'est là en fait. Ok. Oh, c'est que ça. Qu'est-ce donc cette diablerie? Ok. Tripack femme nébuleuse. Ok. Dites-moi si vous avez la ref à chaque fois quand je dis qu'est-ce donc c'est diablerie les gars, parce que j'ai l'impression que personne la capte, mais en fait c'est dans les visiteurs les gars, les visiteurs classiques. Ça les gars, c'est un fiasco, c'est incroyable cette série à quel point elle ne fonctionne pas. Donc du coup il n'y a absolument rien. Oh, c'est une catastrophe les gars. Franchement, je vais essayer de checker un peu de l'autre côté, mais ça m'a l'air cuitos. Oh là là, des piles, ah ouais non. Oh non, c'est quoi ça? Oh, c'est la catastrophe. Comment tu peux être une grande enseigne et avoir uniquement ça? En plus, ces coffrets sont catastrophiques. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Bon, écoutez, on va changer de magasin. Hein. Pourquoi également c'est le renouveau de Pokémon? Eh bien, tout simplement parce que Pokémon 151 revient, que ce soit au niveau des boosters japonais qui normalement, j'ai dit bien normalement, seront réimprimés d'ici décembre, normalement. Mais aussi sur Pokémon 151 en français, car oui, en novembre, et même en début d'année, vous allez voir un réassort ou un reprint, je sais pas trop, de bundles notamment. Et ça fait plaisir. Moi, j'ai pu déjà en précommander quelques-uns chez Auchan. J'ai hâte de les recevoir, les gars. 151, c'est toujours une valeur sûre. Moi, j'adore cette série. J'ai stocké pas mal de ces items-là, notamment des coffrets à la Kazam. J'ai quelques bundles aussi. Mais ça fait toujours plaisir d'en proposer parce que ça reste vraiment une série qui a marqué... je pense le bloc écarlate et violet et ces dernières années en Pokémon, tout simplement. Alors même s'il s'agit d'un restock et qu'on a déjà vu cette série plein de fois, c'est pour moi quand même un renouveau. Comme je disais en début de vidéo, les gars, couronne stellaire et tout, c'était la catastrophe. Vraiment, c'était la catastrophe. Je sais même pas comment certaines boutiques ont réussi à survivre à ces sorties-là. Parce que quand tu faisais un live et que tu passais une ETB qui partait à 40 €, c'est under prix fournisseur, tu vois. Donc comment tu fais? Voilà, c'est très compliqué, mais là, il y a plein de choses qui arrivent et d'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Donc déjà, renouveau, Zénith Suprême, ça fait plaisir. 151, ça revient, donc c'est incroyable. Mais il y a encore plein d'autres annonces et ça, les gars, oh là là, ça c'est une dinguerie. Regardez un peu ce qu'il y a à Micromania, les gars. Le Pokémon Trading Card Game classique, les gars, c'est le giga coffret avec les rééditions Wizard et tout. Incroyable qu'il y ait encore ça à dispo. Là, vous avez ça. On va aller faire un petit tour à l'intérieur, mais à mon avis, il y a la musique. Je risque de me faire striker malheureusement. Incroyable, il y a encore les Chinotube les gars. Je fais vite à Michael Jackson là. Vite. Bon, difficile de rester plus longtemps les gars. Il y a la musique à fond. Je vais me faire strike. Il y a besoin de monnaie là. Monétisation les gars, très important. Bon, du coup, on a parlé de quoi? On a parlé de Zénith Suprême. On a parlé de 151. Et là, on va parler de la série banger absolu EV8. Vraiment EV8 les amis. Ça a changé pour moi. C'est en train de changer.
la tournure du bloc écarté violet. C'est littéralement pour moi la première série où on a des alternatives, plus d'une, intéressantes. On a le Milobellus qui est magnifique, on a le Pikachu, on a d'autres alternatives qui sont très belles, le Fermite, etc. On a des AR magnifiques, Barpo, Hermure, le Lachos AR, on a également le Lachas X alternative. C'est la première série où on a vraiment, à part les séries .5, où on a vraiment des Pokémon appréciés en alternative. Et ça, c'est très important les gars, je l'ai toujours dit. Vous pouvez faire une série avec des alternatives magnifiques mais de Pokémon pas appréciés. La série ne rencontrera pas forcément son succès. À l'heure où je vous parle, la série n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas du tout quelle est la carte la plus chère de la série. Je ne serais pas forcément étonné que ce soit le Pikachu alternative, même le Latias, je le vois bien performer. Après, moi, je suis très content parce que normalement, si tout va bien, j'ai pu mettre la main auprès de mon grossiste de display, de TB, également de tripack EV8. Donc, je suis très content, je vous les proposerai sur Whatnot, etc. Et pour un projet aussi en fin d'année. Donc je suis très très content par rapport à ça parce que pour moi c'est vraiment la série du bloc écarté violet en série classique, je parle bien évidemment. Donc du coup, quel plaisir quoi. On avait Force Temporelle qui était un banger, mais là avec EV8 on a franchi un cap, donc ça va être très cool. Et si Pokémon Company continue de cette façon là à proposer des séries juste magnifiques comme EV8, et ben les gars, je peux vous dire que le bloc écarté violet il sera pas si nul que ça finalement, il sera pas si nul. Parce que pour rappel, avant style de combat sur le bloc épée et bouclier, c'était la catastrophe les gars. Il n'y avait rien de beau, franchement, en voltage éclatant c'était pas ouf. Clash des rebelles, j'en parle même pas. Épée bouclier 1, c'était vraiment pas dingue. Ouais, il y avait Destinée Radieuse et encore Destinée Radieuse est bien en dessous de Destinée Occulte pour prendre une série de le même acabit. Donc en vrai, au final, le bloc épée bouclier a vraiment explosé à partir de EB7, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'on peut dire que EV8 c'est le EB7 du bloc écarté violet? Franchement ça serait incroyable les gars, j'ai hâte de voir la suite. Et en parlant de suite les gars, oh là là, il y a des nouvelles annonces là. On va en parler tout de suite. Mais juste avant on va aller faire un petit tour à la Fnac, ça fait très longtemps que je suis pas allé. J'espère qu'on va trouver des petits bangers là les gars. J'ai envie de trouver du Zénith Suprême là encore, ou même du 151. Imaginez un seul instant là, les rayons sont pleins de 151, ça serait incroyable. Oh mon dieu, la catastrophe les gars. Oh, encore du Femme Nébuleuse en pagaille. Oh là là. Ça, pareil. Je pense qu'un jour la série plaira dans un futur lointain parce que dedans il y a un Amphinobis, un Pokémon très populaire, mais là actuellement c'est pas ouf. Ça je connais pas trop, mais bon ça m'a pas l'air terrible si c'est sorti le même moment, donc pas ouf. Là ça c'est pas mal. En vrai c'est des duo packs qu'on a l'habitude de voir, hein. Ils les ont déjà sortis mais avec des illustrations de Pokémon différentes. Ça aussi j'en ai acheté pas mal, c'est intéressant parce que non t'as du Origine perdu, très cool. Ça c'est les pires Pokébox les gars, elles rencontrent aucun succès. Là on a des petits binders avec du Couronne Stellaire. Et là je me rapproche, on check un peu. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des Pokébox. Et voilà, pas de 151 malheureusement. Ah j'ai pas vu les gars, il y a aussi ça. Le fameux coffret surcoté au possible. Dracofeu. Donc ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pas le coffret. Tout le monde en a parlé 100 ans mais je le trouve pas ouf. Ça c'est une illustration mythique, Dracofeu gardien du pouvoir. C'est l'illustration officielle de Dracofeu. Et puis on a quand même du Destiné de Paldea les gars. Là pareil c'est de retour chez les grossistes. J'hésite à en prendre un petit peu parce que ça reste quand même du Destiné de Paldea. Le coffret est vraiment mastoc, c'est assez cool quand même, hein. C'est un beau coffret. Là vous avez celui-là, Super Dauphin, Tombero, Super Dauphin, ouais c'est tous les mêmes en fait. Il y a ça également, coffret d'aventure, donc je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Vous avez les valisettes, là c'est vraiment pas terrible. Et les calendriers de l'avant. Ok, bon une ETB Couronne Stellaire. Allez, on s'en va de là parce que c'est la cata. Allez, on va faire un petit tour à Smith Toys les gars. J'espère trouver des petites pépites. Et du coup, on va parler du renouveau encore de Pokémon. Pokémon Company a annoncé officiellement la sortie de la prochaine série Terrastal Festival, une série basée sur les évolutions sous leur forme Terra Crystal. Ça va être trop cool les gars, ça sort début décembre au Japon. Ça sera une série High Class Pack, donc une série avec 10 boosters uniquement, un petit peu comme Shiny, Starvie, Vesta Universe, tout ça les gars. Donc ça va être une belle série je pense. J'ai trop hâte, je suis assez hype du retour des évolutions. On a déjà aperçu un Nymphali X sur du coup la série Étincelle déferlante. Donc franchement les gars, je suis trop hype. Je suis un petit peu quand même sceptique par rapport à tout ce qui va être couronne stellaire, terra cristallisation, tout ça. Je vous avoue, c'est pas le truc que je préfère le plus, mais je vois mal comment foirer une série sur des évolutions.
À tout moment, tu as des belles cartes alternatives. Déjà, Pokémon Company a annoncé certaines cartes X, donc je vais les mettre à l'écran si j'oublie pas. Franchement, c'est déjà très sympa, ça fait plaisir les gars. Ça y est, on rentre enfin dans le bloc Écarlate et Violet, c'est ça qu'on aime. D'après les informations également, après cette série, il n'y aura plus de Terra Cristallisation, donc ça c'est cool aussi. Pour les gens qui n'aiment pas forcément comme moi, c'est plutôt cool, hein, franchement. On va retrouver un petit peu des Pokémon sur leur forme normale et ça fait plaisir. Donc voilà les gars, ça c'est encore une annonce de fou, ça sortira début décembre au Japon, c'est la 8.5. Donc voilà, 8.5, après il y aura EV9, on ne sait pas encore trop ce qu'il y a. Par contre après, on sait ce qu'il y a après EV9 et on va en parler juste après. Alors qu'est-ce qu'on a en rayon chez Smith Toys? Bon, toujours les mêmes produits, Mascarade, Couronne Stellaire. On a un petit peu ici les valisettes, les Pokébox. Par contre, j'ai vu un truc assez bizarre, les gars. En fait, il y a un restock. Il y a un restock des Chin Cube. Ça, c'est un sacré produit, les gars. Maintenant, il y a du Astro Adieu, du EB9, je crois. Et vous avez également un booster Écarlate et Violet, je ne sais plus trop lequel. On a ici les magnifiques bols. Donc ça, c'est vraiment un item trop bien. Dedans, tu as Origine Perdue, Astro Adieu et un Five Paradox. Donc des très bonnes séries. J'en avais acheté, mais c'est plus disponible chez les grossistes. Là, vous avez ça. Ok, bon. Classique, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les duo packs. Ah ben voilà, c'est l'occasion parfaite de vous montrer. Du coup, on a deux fois le même. Tu vois, tu as un Latias, Zekrom et Palkia. Et là, tu as Super Dauphin, Glevodo, Gigancel. Donc, c'est les mêmes boosters. Bon, tant qu'à faire, on prend celui-là, les gars. Les cartes promo sont mieux. Donc voilà, on a les anciens, on a les nouveaux. Et voilà, hein, c'est pas non plus incroyable. Hein. Faut voir au fond, c'est la même chose en fait. Hein. Là, on a du Femme Nébuleuse. Oh là là. Bon, je crois que c'est un peu terminé. Oh, même en solde, les gars, 15 € Femme Nébuleuse, le tripack. C'est abusé, quoi. J'aimerais bien trouver du dessiné de Palkia. On va aller checker à la caisse. Souvent, ils mettent des trucs. Mais ça, les gars, banger. Et ça aussi, banger. Donc, voilà ce qu'on a à la caisse. Coffret de Dracofeu. J'ai pas pu trop filmer à la caisse, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des displays Fable Nébuleuse, les gars. Des displays de bundle remplis, même pas ouvertes. C'est vraiment incroyable à quel point la série, elle fonctionne pas du tout. Très content de voir les restocks de VP Bouclier quand même, ça fait plaisir. Ça, c'est des items qui vont bientôt ne plus exister. Hein. Forcément, le bloc VP Bouclier, les gars, il faut bien que ça s'arrête un jour. Donc ça, et puis il y avait aussi du Destiné Palkia, donc les coffrets premium qu'on a vu tout à l'heure à la Fnac, donc c'est assez cool. Et voilà les gars, c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que Zénith Suprême c'était une vague, donc là à mon avis c'est un peu cuitos. Et je regarde ma voiture les gars, j'ai plein de rayures, c'est une dinguerie. Ah, les rayures frérot, on me respecte pas. Oh là 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 là. Théma, j'avais mis le petit truc noir là en mode kéké tuning. Et là j'ai plein de rayures aussi. Ça c'est un peu... Ouais, c'est pas ouf les gars. Hein. C'est plus Fast and Furious là, c'est Fast and Curious là frère, c'est quoi ça? Bon les amis, je vous propose de terminer cette vidéo avec la dernière annonce. Je pense que vous l'avez vu forcément passer, c'est obligatoire. Mais Pokémon Company a annoncé que la série sur la Team Rocket sortirait normalement en avril. Ça serait EV9.5 les gars. J'ai trop hâte. Je vois pas trop le rapport entre Écarlate et Violet et la Team Rocket. Ce qui me fait peur en faisant ce parallèle-là, c'est que vu qu'il n'y a aucun rapport et à tout moment, ils nous proposent une réédition un petit peu comme Célébration avec des Pokémon obscurs de la série Team Rocket, mais aussi des Pokémon obscurs de la série Neo Destiny. Donc, je sais pas trop encore ce que ça va donner. J'aimerais vraiment voir des cartes avec le dresseur, tu vois, de la Team Rocket, ainsi que le Pokémon un petit peu comme le Persian de Giovanni ou tu vois, le Arbok de JC. Tu vois, ce genre de truc, ça serait vraiment cool à voir. D'autant plus que c'est tout à fait probable puisque Pokémon Company avait annoncé le retour des cartes SP, un petit peu comme sur le bloc platine. Je pense plutôt que Pokémon Company va partir sur le côté SP, donc cette mécanique-là, plutôt que du côté, on va dire, Gym. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de Gym, vous aviez le Pokémon et en bas, vous avez la tête du dresseur. Moi, je vois plutôt Pokémon SP et aussi des cartes AR avec les dresseurs et les Pokémon. Et je pense que ça pourrait arriver justement avec la Team Rocket, la série sur la Team Rocket, la gloire de la Team Rocket, Glory of Team Rocket. J'ai trop hâte les gars, franchement. Je pense que 2025 s'annonce être une année banger Pokémon pour Écarlate et Violet. D'autant plus que le bloc Écarlate et Violet est déjà bien entamé les gars. Ça fait déjà plus d'1 an et quelques.
C'est un truc de fou à quel point ça passe vite. J'ai vraiment trop hâte. Franchement, pour moi, c'est le renouveau des cartes Pokémon. On a eu du Zénith Suprême qui revient, l'une des séries les plus appréciées. On retrouve du épée bouclier encore disponible en magasin. 151 qui revient sous le format japonais et sous le format français, donc pour plaire absolument tout le monde. On a l'annonce, bien sûr, de la série Terastal Festival EV8.5, les gars. Ça arrive bientôt là, début décembre. C'est juste incroyable. On va avoir de belles cartes, j'en suis persuadé. Et pour terminer en beauté, l'annonce de la Team Rocket, de la série sur la Team Rocket en avril. Que du positif, les gars, ça fait plaisir. On va renaître un peu parce que le bloc écarlate et violet, ouais, il y a des belles cartes et tout. Mais c'est vrai que c'est terrible, notamment avec les dernières séries, Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est un petit peu le point actualité. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Whatnot à 15 € avec le premier lien en description de cette vidéo. Ciao tout le monde.